Mirama, 10e ville du département des Bouches-du-Rhône, fait partie du bassin d'emploi généré par la ville de Fos-sur-Mer. Les principaux employeurs sont la plateforme logistique Clé Sud et la SNCF avec la deuxième gare de triage de France. Cette ville a la particularité d'avoir une forte présence d'ouvriers et de retraités avec 43% de logements sociaux, ce qui est bien au-dessus de la moyenne nationale. C'est au nord de Mirama que se trouve le quartier de la Maille 3, plus communément appelé les Ruches, pour son architecture si particulière en forme d'hexagone. Le quartier a été construit en 1978 et les premiers habitants furent les mineurs transférés des mines d'Alès et de Saint-Étienne pour celles de Gardanne. Aujourd'hui, la Maille 3, ce sont 207 logements sociaux gérés par 2 bailleurs, 13 habitats et domiciles, ainsi que 56 logements rassemblés sur 2 copropriétés. Environ 800 habitants vivent dans ce quartier. C'est ici que l'association Maisons et Jardins est implantée. Cette association de locataires a pour but d'aider les locataires dans leurs démarches administratives et d'œuvrer au quotidien pour l'amélioration du cadre de vie en menant des actions visant à développer la vie de quartier et la convivialité. En mai 2012, Maisons et Jardins décide de faire appel à l'association aixoise Anonymal TV pour aller à la rencontre des habitants afin d'entendre les problématiques et attentes de chacun pour améliorer la vie du quartier. Le principe, aller d'appartement en appartement avec la caméra et laisser parler les habitants. Je suis tranquille. Le projet s'étend sur 3 semaines. À chaque fin de semaine, une projection débat est organisée pour réfléchir sur les propositions et actions possibles pour un mieux vivre ensemble. C'est parti, la caméra part à la rencontre des habitants. Oh, on est arrivé, on habitait avant à Saint-Étienne et mon mari travaillait mineur. Et puis la mine de là-bas l'a fermée et mon mari a changé de situation de travail ici, à Gardanne. Et puis il a travaillé ici. Moi je suis originaire de Lorraine. Donc je suis parti de Lorraine parce que ils incitaient les gens, les célibataires, puis les maris sans enfants à quitter la sidérurgie, parce que je travaillais la sidérurgie. Et donc je suis venu ici travailler à l'époque ça s'appelait Solmer. Après c'est devenu Solac, maintenant c'est ArcelorMittal. Donc c'est pour ça que je suis venu ici. Je suis arrivé il y a 25 ans à Miramas pour le boulot. Et j'habitais une cité un petit peu plus bas de Miramas. Et je suis tombé sur une annonce de vente d'appartements sur une petite copropriété, donc là où je suis. Et voilà, un appartement au dernier étage avec une grande terrasse bien exposée. Voilà. Et moi, je n'ai pas été déçu parce que je ne retournerai pas justement dans l'autre appartement où j'étais avant. Je suis bien là. On est bien. Mais avec les voisins, on n'a pas de problème. C'est au bâtiment K, on n'a pas de problème entre nous. Des fois, même on oublie la porte ouverte, on n'a pas de problème. Oui. Plusieurs fois, elle a oublié les clés de sa voiture. Eh ben, il n'y a personne qui a pris sa voiture. Ça passe bien. Oui, on se connaît, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît tous pareil, on se connaît tous. Il n'y a jamais eu de soucis ici. Donc on se connaît tous, il n'y a pas eu de vol, donc il y a pas, ça craint pas quoi, en tous les cas, donc c'est calme. Et avec les plus vieux, les mamans, ça se passe bien aussi? Ouais, ça se passe très bien. Depuis que ça fait 15 ans que je suis là, ça se passe très bien. Les gens du quartier sont très sympas, les jeunes, les personnes âgées. Quartier très familial, je veux dire. On a une belle terrasse, c'est vrai, en été, je mets une grande piscine même. Ouais, pour mes petits-enfants et donc ça c'est un avantage ici. Sur mon balcon, j'ai planté les fleurs, les légumes, tout ça. Moi des fois je prends une tasse de café dans ma terrasse mais toute seule. Où vous avez trouvé une terrasse comme ça? Dans le quartier Mai 3, on a de la chance d'avoir les terrasses comme ça. Quand même, C'est vrai, il y a un peu de travaux à faire dans la terrasse. Oui. Le ciel est joint, c'est mal conçu, mais on est heureux quand même. Les familles sont là depuis longtemps et sont attachées à leur quartier, certains depuis plus de 30 ans. Elles y voient un quartier calme et agréable. Mais à la question, si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous dans le quartier? Plusieurs problématiques surgissent.
je suis une personne handicapée, et je n'ai pas devant pour m'asseoir, et pour les jeunes, il n'y a rien. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout. On ne s'occupe pas des jeunes. La plupart du temps, ils sont assis sur les pierres. Hein. Heureusement qu'il y avait des grosses pierres, mais ça fait mal. Hein. Pour s'asseoir sur une pierre, c'est un peu... Moi, je préfère rester chez moi mieux que s'asseoir sur une pierre. Je vous dis pas. Hein. Il y a des gens, ils veulent des bancs, oui. Après, je veux dire, après, quand on met les bancs, après, il y en a qui disent ils squattent les bancs jusqu'à minuit, 1h ou 2h du matin. Voilà. C'est vrai que ce serait bien aussi d'avoir des bancs, c'est vrai, je l'avoue, mais après, les gens, ils vous disent, ouais, vous avez une concentration de jeunes qui sont là, ils restent jusqu'à 2-3 heures du matin. Ça fait un peu comme l'éclairage qu'il y a au stade, qui joue au boule jusqu'à 2-3 heures ou 4 heures du matin. Voilà. Bon, après, c'est vrai que c'est bien, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien que les gens du bâtiment, ils descendent le soir, il y en a qui se rencontrent, ils viennent, ils discutent en bas et tout. C'est mieux que de regarder la télé ou jouer à... Moi, j'aimerais bien qu'il enlève la terre qu'elle est en bas au petit parc. Et c'est vraiment, c'est pas génial pour les petits. C'est pas propre. Tout le temps, ils sont sales et ils n'arrivent pas bien jouer là-bas. Et j'aimerais bien qu'ils vont mettre des petits jeux pour les petits moins 6 ans. Plein de sable, plein de terre, donc il n'y a pas assez de jeux, il n'y a pas des bancs, donc on aimerait bien avoir plein de choses. Peut-être le service qui est peut-être un peu plus embêté, c'est les aires de jeu qui est derrière nous. Donc, et où c'est vrai qu'on retrouve des bouteilles des fois cassées, etc. Ce qui implique qu'ils passent quotidiennement pour nettoyer ces installations. Il faut que les jeunes comprennent que ça a un coût, que c'est répercuté, ou sur leur famille, etc. Quoi. Donc c'est ce qu'il faut qu'ils prennent conscience afin qu'on puisse l'éviter. Quoi. À part ces jeux-là, pour des enfants de 9 ans, il n'y a rien pour les tout-petits. Alors qu'il y a vraiment beaucoup de tout-petits qui restent de ce côté-là. Et effectivement, au Grand Parc, ils y vont quasiment jamais parce qu'il y a énormément de bouteilles cassées. Donc c'est extrêmement dangereux, donc ils sont interdits d'y aller. Par contre, le nettoyage est effectué, mais ça revient fréquemment. Là, je pense que ce qu'il faut qu'ils prennent conscience, c'est qu'on a une zone qui est quand même pas mal bétonnée, où il y a des enrobés, des pavés et des sols donc, qui sont imperméables. Et en fait, ce qu'il faut arriver à conserver, ne serait-ce que pour les arbres qui sont au milieu, il faut que l'eau puisse pénétrer dans le sol. Je veux dire, donc on ne peut pas tout bétonner, notamment aussi on le retrouve au niveau de la température. Je veux dire, dans une zone entourée de bâtiments, on aurait du béton où, je veux dire, les températures l'été seraient beaucoup plus hautes. Alors je pense que c'est vrai qu'il y a cette contrainte, mais bon, qui n'a pas eu des gamins ou qui n'a pas été gamin et c'est pas sali dans la terre, quoi. Et c'est bien aussi qu'un gamin puisse gratter, etc., la terre, même si à côté on a un parc qui est bien. Mais les espaces verts, bon, c'est un peu amélioré. C'était pas comme ça. Il n'y avait pas tout ça quand on est arrivé. Il n'y avait pas tout ça. Après, c'est un peu amélioré, oui. Mais c'est la propreté que dérange, c'est en bas, vous voyez, là, c'est quoi le rez-de-chaussée? Oui, ça sent mauvais comme... Vous voyez déjà, c'est pas propre. C'est un peu sale, mais on voulait que ce soit propre et tout. Voilà. Ouais, et comment il faut faire pour qu'il soit propre? Bah, il faut les nettoyer déjà. Il faut mettre la peinture là-bas. Ouais. Il faut de la Il y a peinture. des gens qui font C'est les murs par terre et tout, et écrit des ruches meilleures et tout comme ça, écrit sur le mur et tout. Il y en a qui jettent par terre. Il dit pourquoi tu jettes par terre? Parce qu'il y en a, il a jeté par terre, je jette par terre. Alors je lui dis, s'il y en a un qui se lance, il va se suicider, tu pars avec lui. Alors pas déconner quand même. Et moi qui travaille ici, je trouve que au niveau de maison et jardin, moi je parle de mon secteur, hein. Ouais. Bon, moi je trouve quand même que c'est un secteur qui est assez propre. Hein, je veux dire, on fait tout, je veux dire, pour qu'il y ait la propreté, etc. Hein, je veux dire, moi tous les matins, moi je fais du nettoyage, que ce soit extérieur et les halls d'entrée des bâtiments. Voilà, je trouve que c'est une bonne cité. Je ne trouve pas que c'est une cité où c'est vraiment très très sale, je veux dire. On est prêts de nettoyer notre quartier de ruche. Ouais, vous êtes prêts tous? Ouais. Oui. Je voudrais ici plaisir, beaucoup de fleurs pour tout le monde. Quand c'est tout joli, et s'il vous plaît, pas cassé. Oui, j'aimerais bien avoir un jardin pour tout le monde. Ah oui, que les locataires pourraient faire justement pour les espaces verts, oui, pour les fleurs et tout, je pense, sûr, même j'en suis même sûr. Il n'y a pas de souci. Je pense que les gens, et pour ça, c'est vrai que de toute façon, quand on voit, surtout à Miramas, quand même, c'est un peu vert, quand même, je trouve. Sur d'autres endroits où il n'y a que des immeubles, que tout autour, il n'y a que du béton, je trouve quand même déjà ici, c'est quand même un peu plus, on a beaucoup d'espaces verts quand même. Et on peut améliorer les choses encore, on peut faire. C'est vrai qu'il y a des endroits où on pourra mettre des fleurs, etc. Et je pense qu'on doit leur dire aux locataires qu'ils le fassent aussi, qu'ils contribuent un peu aussi.
les espaces verts, la propreté, l'aménagement du cadre de vie. Les habitants et techniciens essayent de tout faire pour améliorer le quartier. Quant au logement, des problèmes d'infiltration par les terrasses et les toits posent problème. Les locataires nous en parlent. Ah, le logement, ça va. Bon, il y a quelques problèmes d'infiltration d'eau, comme partout, comme tous les quartiers ou tous les bâtiments. Ça a été réparé, ça a été fait, quoi, tout. Donc, on n'a pas de problème particulier. C'est pas tout récent non plus. C'est pas récent, il y a beaucoup de problèmes un peu de moisissure, des trucs comme ça qu'on est obligé de faire un peu face, nous, l'hiver. On est obligé de jeter des choses, on a perdu des choses, et jouer des enfants. Ça arrive. Hein. Ça arrive, on n'a pas le choix, on subit. Et j'ai de l'humidité partout. L'hiver, ça chauffe pas parce qu'elle est grande. Il y a de l'humidité, il y a l'eau qui rentre de les chambres là-bas. Comme je suis rentrée de l'appartement, ils n'ont rien fait de l'appartement. Je suis rentrée comme ça, comme elle est restée. Parce que je n'ai pas quelqu'un qui met par contre tapisserie, qui vient de travail. Mon mari est malade. Voilà. Ça, c'est la salle de bain, regardez comment il est. Le plâtre qui tombe, l'humidité tout noir. À part l'appartement, le quartier, c'est calme, c'est bien, quoi. C'est rien, je ne me plains pas. Nous, ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on se bat pour des infiltrations qui ne sont pas réparées. C'est une lettre morte qu'on se renseigne avec notre... syndic. Non, pas syndic, comme... Bailleur, voilà. Alors on a des soucis techniques liés surtout aux infiltrations et par toiture et par façade avec les terrasses. Donc on a eu énormément de réclamations. Petit à petit, on essaie en fonction des réclamations des locataires de reprendre l'étanchéité de ces terrasses, puisqu'après ça rentre chez les locataires et ça fait pas mal de dégâts des eaux. Et par façade, on essaye petit à petit de reprendre des façades. Donc je suis obligée de répondre là au cas par cas des locataires, des demandes. Malheureusement, quand il y a des soucis, c'est en fonction du budget qu'on a alloué et de la complexité. Parce qu'une infiltration par façade ou par toiture, on ne va pas forcément déceler rapidement d'où elle provient. Et ça, des fois, c'est un peu plus long. Donc j'ai un adjoint technique, on a des sociétés qui viennent, et des fois, ça prend un peu de temps. Mais sinon, c'est vrai que au point de vue architecture, c'est des immeubles assez spéciaux, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais un rafraîchissement de façade ne serait pas malvenu, quoi, voilà. De plus, le mois dernier, un incendie dans les garages du bâtiment P a fait beaucoup de dégâts. Les habitants se sont abandonnés et veulent des réponses des bailleurs face à leurs problèmes. À ce moment, c'est pas trop la joie parce qu'on a un gros problème, parce qu'on a eu un incendie dans les garages. Et ça fait au moins 3 mois que les portes de garage sont abîmées, sont hors d'état hors service. Donc tout le monde peut rentrer. Et on a demandé à l'OPAC de faire le nécessaire, ça fait plus de 2 mois, ils font rien, ils bougent pas. Donc tous les locataires, on commence à en avoir plus que marre. On est en totale insécurité, donc ça fait que là, il y a eu le feu, je vous dis, un peu plus d'un mois. Et nous, étant rez-de-chaussée, on a eu très très peur, puisque mon enfant étant malade, nous avons eu des difficultés à sortir du bâtiment, et en fait, on se rend compte que rien n'est respecté maintenant. Il y a 4 ans en arrière, c'était pas du tout comme ça. À un moment, on n'avait pas de téléphone, ils ont mis 2 semaines pour remettre le téléphone en marche. La télé, je vous dis, là, nous, on n'a pas de télé. Ça fait au moins plus de 2 semaines, même 3 semaines. On a beau aller leur dire, c'est un scandale, faites le nécessaire. Ils font, bon, je sais pas, ils font rien. Donc... Maintenant, le quartier, moi, j'ai envie d'en aller. Ah oui, carrément. À l'une des soirées débat, des habitants réagissent aux paroles entendues. Ils demandent plus de réactivité des bailleurs et une meilleure communication. Non, il est vrai que quand il y a un problème, ne serait-ce qu'une porte de garage qui casse ou bien une porte d'entrée qui casse suite à une manipulation forcée de la porte, on attend des années, des fois, pour que ce soit réparé. Et comment vous l'expliquez, cette absence de réactivité ?
Étant donné que le quartier est un quartier difficile, moi j'ai l'impression que justement les bailleurs sociaux abandonnent plus ou moins les locataires. Sincèrement, c'est le sentiment que j'ai. Nous, on a vécu un incendie. Il a fallu se démener pour que l'appartement soit réhabilité. Et encore, pour moi, c'est un cache-misère. On a mis du crépi sur la suie. Jusque maintenant, il y a encore l'odeur de la fumée dans le bâtiment. Il a fallu attendre des mois pour que ce soit nettoyé, etc. La façade a encore des traces de cet incendie-là. Et pour moi, voilà, on ne nous entend pas. Ou peut-être qu'on ne veut pas nous entendre. Les locataires n'osent pas trop non plus parler. Pourquoi ? Quand on sait à qui s'adresser, on peut faire bouger les choses. Mais la plupart des gens ne savent pas. Donc, ils restent dans leur quotidien et ça n'évolue pas. Oui, alors je vais vous répondre en tant que, disons, association de maisons jardin. Comme on vous a dit, nous, à la base, on est une association de défense de locataires. Mais sachez que le local est ouvert, est à vos dispositions. Vous venez quand vous voulez. Un coup de téléphone, ça ne coûte rien. Un courrier recommandé, on est là pour ça. Et à partir du mois de septembre, on devrait avoir un adulte relais. Un adulte relais, c'est une personne qui sera à votre disposition, qui pourra vous accompagner pour faire des démarches et vous aider dans tous les domaines, que ce soit culturel, que ce soit santé, que ce soit tous les domaines. Pour répondre à la demande des locataires, nous avons contacté les 2 bailleurs du quartier, Domicile et 13 Habitat. Domicile n'a pas souhaité répondre à nos questions, c'est 13 Habitat qui nous explique les démarches des travaux en cours et à venir. Alors, le vandalisme qu'il y a eu, la voiture qui a brûlé au garage du bâtiment R, qui était un acte de vandalisme, un problème. Donc, le dossier, c'est vrai que sinistre, c'est un dossier qui est long, et donc aux yeux des habitants, on peut paraître passif, mais on a mis toute notre énergie pour aller au plus vite. J'étais moi-même là le soir de l'incendie, le lundi matin j'étais présente. Donc là aujourd'hui on va remettre l'électricité dans le garage pour que les locataires puissent accéder à leur garage en toute sécurité. Et petit à petit on va faire les travaux. Il faut savoir que chaque fois qu'un travail est réalisé, comme c'est un gros sinistre qui a un certain coût, notre expert vient régulièrement voir les travaux qui ont été faits. Et puis, petit à petit, il valide tous les devis. C'est pour ça que ça peut paraître très long auprès des locataires. D'accord. Du coup, il y a plusieurs... Vous pouvez détailler ces étapes parce que je pense Alors, les étapes. Il y a eu en premier le nettoyage. On a ce qu'on appelle enlever toute la suie, une grosse opération de nettoyage. On a quand même mis aussi à la disposition des locataires de bennes pour qu'ils puissent vider leur garage. Ensuite, il a fallu donc refaire l'électricité. On a mis la télé aussi. La semaine dernière, on a remis le câble pour que les locataires puissent bénéficier de la télé. Et l'électricité, ils sont arrivés aujourd'hui, donc on rétablit l'électricité de façon provisoire, puisqu'après on va enlever les panneaux existants au mur, après on va retirer les câbles, on va remettre des panneaux isolants au mur, ensuite on va refaire aussi tout ce qui est, la plomberie, tout ce qui est ce qu'on appelle les traînasses de VMC qui passent dans les garages, donc tout ça, et à chaque étape, l'expert vient, constate et valide les devis, c'est pour ça que c'est long. Mais notre urgence, c'était la sécurité par rapport à l'électricité qu'on a fait aujourd'hui. Donc nous sommes mi-juin, j'espère qu'avant mi-juillet, on va se dire que mi-juillet, j'espère que tout sera neuf et propre dans ce garage. Les escaliers, c'est tout pourri, l'entrée, c'est tout pourri, la femme de ménage, on ne la voit jamais. Le plus gros souci, c'est les gens qui viennent squatter dans les escaliers. Enfin, moi, je sais que quand je finis de travailler à 8 heures, qu'ils sont dans les garages, qu'ils sont tout un groupe, tout seul, j'ai pas trop confiance. Oui, les effets de groupe, quoi. Oui, voilà, ils sont à plusieurs, donc je veux pas dire qu'ils sont méchants, hein, je sais pas, c'est plus l'appréhension. Moi, des fois, je sors dans l'immeuble, franchement, ça me dégoûte de voir le pipi, de voir... c'est pas bien. Il faut que les parents parlent vraiment à leurs enfants. Leur dire que la chose, si elle est propre, c'est pour eux-mêmes.
qui respectent le travail des autres. Comme ils viennent, ils nettoient les quartiers, franchement, qui respectent, qui ne jettent pas les bouteilles de bière en dessous des garages, qui ne pissent pas en dessous des garages, qui laissent l'environnement propre, quoi. On a des petits problèmes, mais c'est nous qui n'arrivons pas à gérer certains trucs. Il y a des moments où on a un peu trop de bruit, des moments où on fait un peu trop de bruit. Je ne connais pas d'agression dans le quartier, je ne connais pas franchement un peu des jeunes, un peu la musique, tout ça, mais on fait comme partout. Oui. Comme partout, c'est pas spécialement à Maillot 3. Hein. C'est le meilleur quartier de Miramas. Mais c'est dommage, c'est comme ça. On est 4 ou 5 jeunes là, c'est du diable. Bon, c'est vrai que des fois, les jeunes, ils ne respectent pas trop les choses, hein. Ça, c'est comme partout, hein, je veux dire, hein. C'est comme ça. Mais je pense que c'est en bonne voie. C'est en bonne voie, je pense que si les jeunes ils mettent un peu du leur, ça sera encore mieux. Comme il n'y a pas de travail, quand même, il y a le chômage quand même dans la région quand même. Peut-être les jeunes avec ils ont des désespoirs, ils sont désespérés, donc peut-être par rapport à ça, ils font certaines choses. Voilà. Donc on espère que les jeunes ils vont avoir du travail. Alors moi c'est Lisa, j'ai 18 ans et j'habite juste en face du quartier dans les logements de fonction, en dessous du château d'eau. Et j'avais qu'un mot à dire, c'est que la barrière qu'ils sont en train d'installer, je suis pas du tout d'accord avec, je comprends pas pourquoi on nous sépare de ce quartier-là, alors que pour moi on en fait partie aussi. Il est bien ce quartier, mais il n'y a pas d'endroit pour nous. On est tranquille, mais voilà, regarde, ils barricadent tous les garages, regarde, ils mettent des portails de partout, des grillages de partout, on sait pas où aller. Vous avez un endroit préféré dans le quartier, vous? Quand c'est l'été, on est plutôt vers le mur, là-bas. Quand c'est l'hiver, c'est les garages. Voilà, c'est suivant les saisons, c'est tout. C'est suivant les saisons qu'on a, les températures, tout ça. On joue au poker, on joue au billes. Voilà, on se tue entre nous, voilà. C'est ça. Voilà, on cabre avec les vélos, voilà, on est là. Ça manque un petit peu, comme dans tous les quartiers, toutes les villes, il manque un petit peu d'activité pour les jeunes. Mais le problème, comme ils n'ont rien à faire, ils peuvent rien faire les jeunes ici. Ils vont faire quoi? À part quand on se met sous les garages ou quelque chose comme ça. C'est parce qu'on n'a rien d'autre à faire. On n'a pas un endroit où on peut rester tranquillement. Hein. Et donc c'est vrai que ça gêne un peu les autres, mais bon, nous on n'a pas le choix. Hein. Par rapport à d'autres villes, je pense qu'il y a pas beaucoup de choses. Moi je viens de Istres, je sais qu'à Istres il y a beaucoup plus de choses, quoi. Je pense que pour les jeunes il y a beaucoup plus de choses qu'à Miramas. Et c'est certainement à la Maille 3, quoi. Il n'y a qu'un stade de foot, c'est tout. Hein. Il n'y a pas plus. Hein. À part le stade de foot, il n'y a rien. Hein. Avant on avait un centre social, maintenant il n'y est plus. Donc avant le centre social il faisait les aides aux devoirs pour les enfants, tout ça. Et maintenant comme il n'y est plus, il y a quoi? Ils ont fait un stade à la place, mais ça ne remplacera pas le centre social et les éducateurs qu'il y avait. Et ils faisaient beaucoup de tournois avec des coupes à gagner, il y avait des sorties, il y avait beaucoup d'organisations, il y avait beaucoup plus de choses que maintenant. Maintenant regarde, c'est tout fermé, tout barricadé, et ils sont obligés de forcer les portes pour rester là. Donc, je ne pourrais pas parler en leur nom, quoi. Mais de mon vécu à moi, c'est vrai que quand on est... je parle de ma vie à moi, quand j'étais un peu plus jeune et que j'avais cette envie de rejeter, c'est-à-dire les gens, quoi. Souvent parce que voilà, je vis mal les choses. Je n'ai pas de travail, je ne suis peut-être pas respecté comme je devrais l'être, je n'ai pas accès aux mêmes choses que les gens, etc. Donc c'est une forme de protection quelque part, je pense. Après pour la solution, je ne l'ai pas à moi. Je ne sais pas du tout, mais il faudrait faire quelque chose, mais faut voir tous ensemble. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que ce que tu as dit, il existe un Miramas malgré tout.
Nous avons une piscine. Il y a le truc des jeunes. Je vois qu'ils peuvent disposer quand même. On a un théâtre. Avec moindre frais, tu peux aller au théâtre. Tu as le cinéma. À moindre frais, c'est de toutes les alentours des villes, c'est moins cher. Moi, je trouve qu'à Miramas, tu as beaucoup de choses de faites pour des jeunes. Seulement, on se demande ce que veulent vraiment les jeunes. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Franchement, un baby-foot déjà, et le table de ping-pong, tout ce qui est jeux, activités, tout ça. En plus, il y a un moment, ils faisaient ça. Mais au bout d'un moment, ils ont tout oublié, ils font rien. Qu'est-ce que vous voudriez, vous? Qu'est-ce qu'il faudrait? Un endroit à nous pour se poser, tranquille. Comme quand on ne casse pas les couilles aux gens ici, qu'on est nous, tranquille et voilà. Organiser des activités, quelqu'un qui s'occupe beaucoup plus du quartier que maintenant. Et là, tout le monde s'en fout et... Donc nous aussi, on se pose n'importe où. Voilà. On fait bordel n'importe où. Pour trouver, au lieu d'avoir des problèmes dans certains bâtiments où les jeunes ils squattent, etc., eh bien, trouver un local approprié ou bien le construire, avoir des animateurs qui s'en occupent, mais des animateurs, comment dire, à leur image. C'est-à-dire que c'est pas trop de laxisme et pas trop de sévérité. En 2009, à la demande des jeunes d'avoir un local, le maire répond positivement en leur demandant d'écrire un projet. Après un long travail d'écriture, le dossier est déposé à la mairie. Les jeunes nous expliquent la genèse de ce projet, même si certains n'ont pas voulu être filmés. Voilà, le déroulé en fait, c'est que le maire il est venu avant les élections et tout ça, il est venu, il nous a demandé ce qu'on voulait pour le quartier. On lui a demandé un stade, il nous l'a fait, il n'y a toujours pas d'entretien. Et il nous a demandé ce qu'on voulait en fait, vu que le voisinage se plaignait des endroits où on squattait, entre autres. On a demandé un centre en fait, un petit endroit, un petit local où on peut se caler à l'écart, où on gêne personne et tout ça. Bref, ils nous ont dit bon, faites des démarches, tout ça pour avoir le local qui est au parc maintenant, intergénération, je sais pas quoi. Et voilà, on venait tous les soirs, on était là de 16 à 18h ou de 18 à 19 et on faisait des dossiers, quoi. On remplissait les dossiers avec ce qu'on voulait, si ça. Gilles, le poste B, il nous a remis des personnes de Marseille pour nous aider à faire les démarches. Et voilà, ça a abouti, on a eu le local. Hein. Et bon, il faut dire la vérité, on est toujours là. Si tu veux, l'idée, c'était de se dire, dans la démarche citoyenne, on va amener un petit peu les jeunes à formuler leurs demandes et on va les amener à la formuler directement aux personnes concernées. Donc, du coup, le maire est venu avec ses services, donc service politique de la ville. Et à cette question, donc, le maire répond, voilà, il y a un local, donc à côté du terrain, il y a un local donc, qui était désaffecté, qui était en ruine. Et il dit, montez un projet avec les personnes présentes. Donc, il y avait un éducateur d'APT13 et moi-même. Donc, avec les personnes présentes, montez un projet et puis après, on verra dans quelle mesure on peut réserver une enveloppe financière pour rénover ce local et puis le mettre à disposition, enfin, monter un projet avec répondre à votre projet avec les différents partenaires concernés. Et les partenaires s'en sont un peu saisis pour monter un projet eux-mêmes, enfin en tout cas monter un contre-projet, on va dire ça comme ça, qui est aujourd'hui le local intergénérationnel. Alors on l'appelait annexe intergénérationnelle, ça veut dire que c'est pas un local jeune, hein, c'est un lieu en tout cas pour tous. Hein, puisqu'il va servir aussi bien pour les 14-17 ans que pour les enfants, pour les adultes. Et on ne veut pas non plus exclure les plus grands et répondre à leurs demandes. Ça répondait aussi à un besoin, parce qu'on a remarqué lors d'études de terrain qu'il y avait un public enfant nombreux, que les familles avaient des besoins au niveau de l'écriture, de l'aide administrative. Donc on s'est rendu compte, et ça aurait été pour nous égoïste de travailler qu'avec des jeunes, alors que tous les habitants de la Maille 3 avaient un vrai besoin. En 2012, s'ouvre à côté du stade l'annexe du centre Jean Giono, le local intergénérationnel. Mais est-ce que ce local répond aux attentes des jeunes et des habitants de la Maille 3 ? Depuis l'inauguration, cet espace est normalement un espace où les adultes, les enfants et les jeunes peuvent y venir et pratiquer des activités. Depuis qu'ils ont fait on appelle ça, sur le stade, un genre de petite salle sociale pour les petits, c'est marqué la CARE.
C'est monsieur le maire qui a bien fait. Non, j'ai remarqué ça, c'est très bien. J'ai été la dernière fois, on a fait un pique-nique là-bas, c'est très joli. Ouais. Je sors un peu au centre pour oublier un peu le souci, le problème de santé. Ouais. Du coup, vous êtes bien, Oui, je suis bien. Même je reste demi-heure, 1 heure, ça va pour moi. J'oublie tout. Si je reste à la maison, je suis malade plus. Il faut que je sorte. Ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Jamais ouvert. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il va ouvrir tous les mercredis, tous les vendredis. On n'y va, il n'y a rien du tout. Ils font tous les mercredis des petites activités. Mais ça serait bien que pendant toutes les vacances, tout l'été, que ça serait tous les jours, quoi. Ça serait mieux. Qu'est-ce que tu voudrais? Moi, la vérité, qu'ils soient ouverts tous les jours. De une. À portée de main. Que les toilettes soient ouvertes. De une. De deux, baby-foot. Ping-pong, tous les jeux. Les gars, poker. Voilà quoi. Il faut. Je sais pas quand c'est que c'est ouvert, ça c'est ouvert là. Je sais pas, les heures d'ouverture, de fermeture, il n'y a rien de marqué. Je sais pas. C'est nous, on a fait les démarches et tout et on n'a rien eu à la fin. Pour rien avoir, pour être là encore sous les garages. Ce public-là attend en fait une ouverture du local et actuellement ils ne se l'approprient pas parce que pour eux c'est le local actuellement ouvert par des animateurs avec un cadre posé et pour l'instant les retours que j'ai eu moi sur le terrain c'est ce qui ne leur conviennent pas. Voilà, après on est là pour eux, ils l'ont très bien compris qu'on essaie de faire le maximum pour pouvoir répondre à leurs besoins et du mieux qu'on peut, mais malheureusement c'est clair que pour l'instant le manque de moyens humains avec les priorités qu'on a sur le secteur jeune, les autres animations, les projets en cours, c'est vrai qu'actuellement on n'est pas fréquent sur le local comme on y était dès le début de l'ouverture. Le local est là mais vous ne l'avez pas ou La dernière fois j'ai parlé avec le maire. Il nous a dit ouais, je peux pas donner un local aux jeunes. Comment? Au début tu nous dis faites un dossier, après on verra. Maintenant il dit je peux pas donner un local aux jeunes. Dis-le dès le début, qu'on se prenne pas la tête. La demande qui est plus difficile pour nous à répondre, hein, pour nous et tous les partenaires, hein, mais c'est quelque chose qui se travaille sur du long terme, c'est travailler donc avec les 18-25 ans hein, par rapport à leur demande. Donc leur demande est bien d'avoir un lieu à eux, mais le problème c'est qu'on ne peut pas donner comme ça les clés du jour au lendemain. Il y a quand même des règles à respecter, hein. C'est un lieu public, il y a la sécurité, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et nous ce qu'on veut c'est les amener tout doucement, donc avec un travail, une présence sociale, hein, que ce soit les éducateurs, que ce soit le poste B, les animateurs, les amener tout doucement à les responsabiliser et qui proposent des choses par rapport à ce local. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ces référents puissent aussi être formés hein, à l'animation. Peut-être au départ, ce sera peut-être 15 soirs par semaine, voir comment ça se passe, faire un test. Et puis après, voilà, on ne peut rien promettre. C'est vraiment quand les choses seront bien mûres, on va dire. Voilà. Et aujourd'hui, s'il y avait une rencontre avec Giono, qui en a la gestion maintenant aujourd'hui... Ça tourne en rond en fait. Toujours les mêmes trucs. On va mettre qui, on va mettre qui. Ouais, j'ai des gens au chômage. C'est pas ce qui manque. Hein. Et franchement, des fois, il faut dire la vérité. Il y en a. Il faut me dire que la région, elle est pauvre. Hein. Un BAFA, ça coûte combien? Ça coûte 600-700 euros. Et on va dire 2000 euros. On va me dire que la région n'a pas 2000 euros à financer pour un jeune. On peut effectivement donc, impliquer les jeunes dans l'encadrement et l'animation de ce local. Les jeunes adultes, hein, ça va de soi. Pour ce faire, il faut qu'ils rentrent dans un cadre réglementaire. Donc effectivement, l'histoire du BAFA, c'est pas totalement idiot. Et on peut très bien envisager, en contrepartie d'un encadrement et d'animation bénévole, avec des contrats de bénévoles passés avec le centre régionaux, le financement du BAFA. Voilà. Déjà, on aurait du donnant-donnant et du coup, on va dire à la fois de l'intérêt des jeunes pour le local et à la fois de l'intérêt du centre social pour ces jeunes qui s'impliquent dans le local. Donc c'est un travail qui est en train de se mettre en place. C'est vrai qu'il faut être patient. Hein. Ça demande du temps. Il y a une confiance qui doit s'installer, il y a un travail qui doit se faire. L'autonomie, on y est pour, hein, puisqu'on veut rendre les jeunes acteurs, mais on a besoin aussi d'avoir des garanties derrière, que ça se passe bien, que les choses soient dans les règles, dans le cadre. Et ça, on y tient. Quand on aura cette assurance-là, on les lâchera.
Après 3 semaines de tournage dans le quartier, le travail de médiation vidéo d'Anonymal commence à porter ses fruits. À la deuxième soirée, dédiée à la problématique des jeunes, les discussions entre acteurs sociaux et jeunes continuent. J'ai trouvé que le film il était quand même assez fort. Il y avait beaucoup de sensibilité. Ça m'a touchée. Le témoignage des jeunes, ça m'a beaucoup touchée. Il ne faut pas promettre à des jeunes un local et ensuite le transformer en centre social. Déjà, on a fait une grave erreur et ils se sentent extrêmement frustrés. Et je pense qu'il y a des jeunes dans le quartier qui sont capables d'être responsables, autonomes, et que si on leur faisait confiance, je pense qu'ils sauraient gérer correctement quelque chose. On est aussi dans ce qu'on appelle l'autonomisation des jeunes, et comment nous on rend les jeunes citoyens et comment on les rend aussi, comment on leur donne l'opportunité, en tout cas, d'exercer leurs droits de citoyens, quoi. Et du coup, c'est aussi une pratique, on va dire, à l'exercice d'une future citoyenneté. Moi, je propose aux habitants de travailler avec ces jeunes et de vous rencontrer ensemble. Mais il y aura des règles à respecter, ça ne changera pas. Il y aura des choses à respecter. Il ne faut pas que ce local devienne pour les habitants un truc pour se débarrasser non plus des garages. Ok, les jeunes, ils sont là-bas, on est tranquille et comme ça, je veux dire, c'est pas ça non plus. Je veux dire, il faut que les jeunes, on puisse les accompagner sur des projets, sur des actions, qu'on soit avec eux aussi. Après, je comprends leur frustration, c'est strictement normal. À la base, c'est eux qui sont la genèse de la création du local. Aujourd'hui, il y a tout pour les enfants, sauf eux. Et c'est pour ça qu'on les entend. Et il faudrait que nous, avec les partenaires, trouver le plus rapidement possible une solution pour leur donner accès totalement et de la meilleure manière possible le local de la Maille 3. Mais en tout cas, on va essayer d'être au plus proche de leurs besoins, de ce qu'ils attendent, effectivement. Voilà, donc là aujourd'hui, ce soir, je m'engage que là-dessus et on verra avec les partenaires. Quelques jours après cette projection, une réunion a eu lieu au centre social Jean Giono avec Maisons et Jardins, l'ADAP 13 et Gilles Charton du poste B. Il s'agissait de mettre en place un programme pour les jeunes au sujet de l'annexe intergénérationnelle. Quel est ce projet? Quelle sera la place des jeunes? Gilles Charton nous explique. Dans ce projet-là, il est prévu un petit financement pour la formation d'animateurs, donc en tout cas au niveau du BAFA. Et par rapport justement aux jeunes qui espéraient pouvoir s'impliquer sur le local et sur l'animation du local, donc le centre social a répondu par la positive, donc en permettant à 3 jeunes de passer le BAFA et avec une prise en charge de la GCS. L'idée, c'est effectivement de faire signer des contrats de bénévolat aux jeunes, donc en contrepartie de ces bénévolats, de financer le BAFA. Voilà. Là, je vois avec Gilles, et il m'a dit qu'il allait m'appeler, me tenir au courant pour que je passe le BAFA. Et peut-être avoir les clés du local. Donc, vous avez les clés du local, qu'est-ce que vous en faites après? Un petit endroit pour eux pour se caler, pour se retrouver entre les collègues, organiser des barbecues, pour se faire des sous, organiser des tournois de foot pour gagner 2-3 rangs, et s'acheter des télés, une PlayStation. Pour faire des sorties. Pour pouvoir faire des sorties. Et pas prendre la tête aux gens qu'on se pose ici sous les garages. J'ai pensé que cette projection était très intéressante, qu'il y avait beaucoup de choses à en tirer, parce que ces jeunes au moins ils trouvent un endroit pour se caler, se poser, et qu'ils au moins qu'ils ne traînent pas dans le quartier, qui ne dérangent pas les gens. On va essayer de fonctionner comme ça, de former des jeunes, de commencer petit à petit à faire un peu d'accueil pour les 18-25 ans sur le local, à proposer des choses, à favoriser les départs autonomes aussi. Donc peut-être que ces jeunes qui seront formés dans le cadre du BAFA et qui seront bénévoles pourront prendre en charge aussi les départs autonomes et partiront en même temps à la fois en tant qu'adultes responsables du groupe de jeunes adultes de la Maille 3. Quoi. Donc du coup ça c'est l'objectif. L'objectif je crois qu'il est là et je pense qu'on est en tout cas sur la bonne voie, là, dans la bonne direction. Un jeune de la Maille 3 va au centre social pour prendre les renseignements nécessaires à la formation BAFA et au contrat de bénévolat.
C'est pour demander des documents et des renseignements par rapport au BAFA. Ben, nous, on est disposé à vous former, à vous prendre en stage pendant votre BAFA. En retour, on aurait voulu un mois de bénévolat, un mois de bénévolat au centre social pendant le mois de juillet, en sachant qu'on a une programmation assez chargée. On a un mois de programmation assez chargé, donc il faudrait se mobiliser le mois de juillet. À la suite de ça, tu auras 8 jours de formation et après il y aura 14 jours de stage pratique. C'est là qu'on va intervenir sur le local de la Maille 3 avec les adultes. Parce que pendant les 14 jours de stage pratique, ces 14 jours se feront une fois par semaine à la Maille 3 pendant des accueils adultes. Voilà. Le but aussi, c'est à terme, c'est que le local il soit géré par vous complètement. Dans un premier temps, nous, pendant votre période de stage pratique, il n'y a pas que moi, il y a aussi Myriam qui sera avec moi, on sera 2 animateurs. On sera avec vous pour vous aider un petit peu et après petit à petit on va vous laisser vous autogérer et voilà, comme ça à terme on puisse vous laisser la totale responsabilité du local, c'est le but. Ceux du quartier, je connais pratiquement tout le monde. Et après, bon, j'espère qu'ils respecteront, comme quoi c'est moi et un collègue à moi qui tiendront le local, qui feront le nécessaire d'être assez matures pour respecter les lois. Déjà la démarche elle est bien, déjà la démarche elle est que vous voulez vous investir pour quelque chose de bien dans votre quartier qui va le faire vivre. L'objectif c'est de former 2-3 personnes à la gestion de ce local. Voilà. Le centre social Jean Giono s'est donc engagé à financer 3 formations BAFA pour que les jeunes puissent s'impliquer dans le fonctionnement du local intergénérationnel inauguré le 11 avril 2012. Accompagnés par des professionnels, ces jeunes pourront élargir le champ d'action de ce nouvel équipement et contribuer à l'enrichissement de la vie sociale du quartier de la Maille 3. Donc pour moi, cette action elle est positive, car aujourd'hui il en ressort beaucoup de choses. Il y a des choses qui ont été avancées, des engagements qui ont été pris, autant du côté du centre social que du côté des jeunes, et ça je trouve ça assez positif. Mais je trouve que du coup ça met vraiment une touche un peu finale quoi, de tout ce qu'on avait fait avec les jeunes, du travail qu'on avait commencé en 2009. Bon, ça prouve au moins que ça avance et qu'on est en capacité de réfléchir collectivement pour une prise en charge au plus près et adaptée à ce que veulent les habitants et les jeunes. Moi j'ai beaucoup aimé le film parce que les gens parlaient vrai. Et votre film va permettre de le montrer partout parce que j'aimerais bien le mettre sur le site de la ville. Mais oui, c'est une bonne expérience et je pense que la ville devrait en profiter. Découvrir un quartier méconnu ou du moins qui a une mauvaise réputation qui n'est pas justifiée. Mais alors, il ne va pas falloir s'arrêter aux 3 films. Il va falloir réfléchir un peu, analyser un peu les images, analyser les réflexions et essayer de travailler sur tout ce qu'on a vu. Loin des clichés habituels, nous avons rencontré des habitants souriants, accueillants, cherchant à résoudre ensemble les problèmes du quotidien. Autrefois enclavé derrière ses terrasses, le quartier s'ouvre désormais vers le reste de la ville grâce à la volonté politique de Miramas d'intégrer chaque quartier dans un ensemble citadin plus harmonieux. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, le tissu social s'améliore chaque jour patiemment avec et pour ses habitants. On vous représente les ruches. Si vous êtes des... Bon, allez, bonjour, moi aussi je me représente les ruches. Si vous allez venir, vous pouvez venir. Alors, ma mission, c'est avant tout une mission de constitution et d'animation d'un partenariat. Non, ça va, moi j'ai rien dit là, mais c'est bien. Sérieux. Non, mais c'est bien. Qu'est-ce que j'en pense? C'est bien. Donc c'est vrai que tout ça contribue quand même vraiment à un mieux-être sur ce quartier qui est plutôt agréable. Excusez-moi, si tu mets mieux par la caméra. Normal. Les murs, ils sont pas carrés. Les ruches. Ouais, les ruches.
Voilà, sinon non. Moi, je voudrais parler aussi sur moi. Là. Je recherche du travail. Voilà, je suis un travailleur handicapé. Et je rechercherai du travail dans un poste adapté dans les espaces verts, si possible. Voilà. C'est le mot, c'est la conclusion.